Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Harry McCode. Aujourd'hui, nous allons parler des commentaires. Qu'est-ce qu'un commentaire? Déjà, ce commentaire, c'est pas dans le sens de ceux qui sont littéraires quand on parle de commentaires composés ou des trucs du genre. Non. Commentaire, ce n'est pas le fait qu'il y a eu une publication et il faut rajouter un commentaire. Non. Quand on parle de commentaires en informatique ou bien dans le code de la programmation, en fait, on fait allusion à la partie qui sera lisible juste par nous les humains et compréhensible par nous, mais pas pour la machine. En un mot, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va mettre des commentaires dans un texte, c'est pour dire des choses qui seront intelligibles pour nous, mais pas pour la machine. Parce que la machine est un langage, l'humain a son langage. Et donc le langage de la machine, c'est ce qu'on a codé tout le long, mais par contre le langage de l'humain, c'est le français, l'anglais, tout ce qu'on peut mettre pour nous retrouver. Mais vous pouvez vous demander à quoi servent ces commentaires. Bon, les commentaires ont on va dire, une fonction principale, c'est de pouvoir nous aider parce qu'aujourd'hui, je peux coder, je peux faire plein de choses, mais un exemple, je mets une variable a égale à 8, comme on avait dit, on peut mettre les variables sur la même, on va dire, oh, je vais laisser d'abord comme ça. Je vais d'abord, bon, déjà on a vu ça, a égale à 8, c'est facile de dire print a, ok? Ça, c'est facile à faire. Ça, on sait très bien le faire. Et puis, on a bien la valeur A égale 8. OK? Donc, jusque-là, c'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait un code qui a des kilomètres et que je viens, on va dire, 3 semaines, 4 semaines après? Bah, ce qui se passe de façon générale, par expérience, vous pouvez me faire confiance. Lorsqu'on vient après longtemps, souvent on oublie. Vous voyez même souvent on est en classe, on suit des cours et on a des exercices. Et lorsqu'on fait l'examen, peut-être un mois après, bon, on a tout oublié ou il y a une interrogation. Il y a des choses qu'on maîtrisait mais qu'on ne maîtrise plus. Pourquoi? Parce que la mémoire est oublieuse parfois. Et donc l'idée qu'ils ont eue en Python, comme dans pas mal de langages de programmation, c'est de pouvoir se dire qu'on peut rajouter des commentaires. Un commentaire, qu'est-ce que c'est? Il va nous permettre de nous rappeler lorsqu'on reviendra bien plus tard pour savoir qu'est-ce qu'on avait écrit à cet endroit, qu'est-ce qu'on avait fait à ce niveau. Je prends un exemple simple. Je vais prendre ça. On avait dit, je mets par exemple A, bon, je mets ici A, B, virgule C comme ça. Et je vais mettre, on va dire, bon, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ici 2, 6, c'est quoi? Bon, je mettrai moins 4. OK? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voyez, si je mets ici, regardez, si je mets ici print A, print B et print C. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Si je lance ça, vous allez voir, ok, on a bien eu le contenu, ici 2, 6 et moins 4. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a eu 3 lettres de gauche et 3 valeurs à droite. Et là, ça veut dire, cette notation-là veut dire qu'on a créé 3 variables. Celle-là, on va dire la première valeur ici, c'est pour la première variable. La deuxième valeur, c'est pour la deuxième variable. La troisième valeur, c'est pour la troisième variable. Donc là, c'est une manière de pouvoir noter ça en une seule ligne. Parce qu'on avait vu qu'on peut le faire en plusieurs lignes, mais en le mettant en une seule ligne, c'est quelque chose de plus simple pour que le code soit plus court. Et donc, si on revient plus tard, on peut avoir oublié qu'est-ce qu'on avait fait à ce niveau. Donc, il y a ce qu'on appelle les commentaires ici. Donc, maintenant, ce que je peux mettre ici, c'est je vais écrire initialisation de 3 variables. OK? Donc là, en fait, ça veut dire que lorsque je reviendrai plus tard, quand je verrai ça, si je me dis, ah, mais qu'est-ce que j'avais fait là? Non, j'avais initialisé 3 variables. Et donc, c'est le même principe, en fait. Ou bien là, par exemple, pour ce que j'ai écrit ici, on va dire pour print A, par exemple. Là, si je veux encore bien compléter cela, je peux mettre aussi ici. Comme ça, print A, comme ça. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que c'est là? Attendez, je vais bien corriger ça. Donc là, en fait, j'ai fait print A. D'accord? Et print A, qu'est-ce que ça veut dire? Print A, la valeur de A, c'est quoi? C'est égal à 2. Ce n'est pas pour la machine, ça c'est juste pour nous-mêmes, en fait, pour nous rappeler, pour qu'on puisse bien le garder en mémoire. On peut aussi mettre, par exemple, print B comme ça, égal à, on va dire, égal à 6. Ouais. Donc, ou bien un truc comme ça, par exemple, là, je vais mettre, voilà, je vais mettre ici.
print B. On dit print B affiche. Ok, affiche le contenu de la variable B. D'accord? Donc, ce que vous dites, en fait, c'est pour que les commentaires sont très utiles parce qu'ils nous permettent de pouvoir bien présenter, on va dire, notre code et ensuite pouvoir le commenter ou documenter notre code afin que que ce soit nous ou bien quelqu'un d'autre qui verra notre code, il ne sera pas perdu. Donc, après, trop de commentaires aussi, ça alourdit aussi le code. Donc, il faut savoir mettre là où c'est juste, là où c'est utile. Par exemple, là, ok, on sait que c'est évident que là, ça va afficher le contenu. Donc, cette ligne-là n'a pas lieu d'être, ce commentaire-là. Bah, là aussi. Mais sinon, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, normalement, on peut juste s'arrêter à ce niveau-là, comme ça. On va enlever ça. Et là aussi, comme ça. Donc, voilà, déjà, là, c'est plutôt pas mal. Et si on exécute, regardez, il n'y a pas ce truc-là. Tout ce qu'on va mettre ici, là, on va dire ça, rien ne va s'afficher parce que lorsque je vais exécuter comme ça, vous voyez, donc en fait, c'est bien pour vous dire que voilà, il n'a pas pris en considération la ligne 1 parce que cette ligne-là ne sert à rien, c'est un commentaire. Donc c'est juste pour nous en fait, de façon intelligible. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les commentaires et donc je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où on parlera du résumé de cette partie sur les variables. Merci.